Aussitôt décidé de lever les immunités du sénateur Matata Pognou, les voix se lèvent déjà au sein de la classe politique. Pour Robert Mangoni, secrétaire général adjoint du FCR, salue cet acte mature posé par le bureau de la Chambre haute du Parlement. À la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux exhortés à se soumettre au test de Covid-19 ce mardi 6 juillet 2021. Présentation ce mardi 6 juillet du Code de bonne conduite du personnel enseignant par le ministre de l'OPST. Et puis la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Tunisie, précisément en formation académique, était au centre des échanges ce mardi 6 juillet entre le ministre de l'ESU et l'ambassadeur tunisien accrédité en RDC. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Vous êtes sur la scène de l'éducation, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dans l'actualité. Après la prière du cardinal Fridolin Ambongo, le cardinal Laurent Monsengo a quitté Kinshasa avec l'avion affrété par le président Denis Sassou Nguesso. Atterré à 10h dans un vol calme ce mardi, le cardinal Monsengo est pris en charge au CHP Europe au port Marly. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et puis, changement à la tête de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo laisse sa place à madame Malango Kabedi Mbouyi, qui devient la première femme à diriger la Banque centrale du Congo. Suivez le porte-parole du chef de l'État. Première ordonnance, l'ordonnance numéro 21-035 du 30 juin 2021 portant nomination des membres du conseil d'administration d'un établissement public dénommé Autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en abrégé. Le président de la République, au terme de cette ordonnance, sur proposition du gouvernement, ordonne article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation de contrôle des assurances en abrégé ARCA les personnes dont les noms suivent. 1. M. Deogracias Mutombo Mwananyembo. 2. M. James Baituka Makula. 3. Mme Malangu Kabedi Mbouyi. Article 2. Est nommé à la fonction en regard de ces noms la personne ci-après, M. Deogracias Mutombo Mwananyembo, président du conseil d'administration. La deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21-036 du 30 juin 2021 portant nomination d'un gouverneur, des vice-gouverneurs et des administrateurs de la Banque centrale du Congo. Le président de la République, au terme de cette ordonnance, sur proposition du gouvernement et le Conseil des ministres entendus, ordonne et nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, Madame Malangu Kabedi Mbouyi. Sont nommés vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo les personnes dont les noms ci-après. 1. Monsieur Dieudonné Fikiri Alimassi. 2. Monsieur William Pambou Pambou. Article 3. Sont nommés administrateurs de la Banque centrale du Congo les personnes dont les noms ci-après. 1. M. Thomas Batetele Bolekilinka. 2. M. Prince Leta Katumba. 3. M. Alain Kahasha Ntumwa Ntariba. 4. M. Louis Nsa Elongo Isemoli. 5. Mme Eliane Munkeni Kiekie. 6. M. Georges Chilenge Chambouyi. 7. M. Jean Nsele Ilema. 8. M. André Wameso Kwa Loloki. Troisième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21-037 du 4 juillet 2021 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, le Conseil des ministres entendus, ordonne. Article 1er est prorogé pour une durée de 15 jours, prenant cours le 5 juillet 2021, l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Direction primature, retrait progressif de la MONUSCO, mise en place d'un groupe de travail conjoint gouvernement MONUSCO sous le leadership du Premier ministre Sama Lukonde Kingé. Suivez la chef de la MONUSCO, Bintou Keita. Alors, ce que nous allons retenir, c'est un partenariat extrêmement renforcé entre la primature et les Nations Unies
y compris la MONUSCO, dans le contexte d'un groupe, du lancement en fait, d'un groupe de travail conjoint qui a été discuté déjà de longue date avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et certains des ministres depuis le 26 avril dernier lorsque le gouvernement a été mis en place pour que nous puissions nous organiser, avoir un forum d'échange, mais pas juste des échanges et de partage d'informations, mais des groupes de travail qui s'appesantissent sur les problématiques qui font partie des priorités de l'action gouvernementale. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est que nous avons un produit qui doit être livré au Conseil de sécurité au mois de septembre à travers le secrétaire général des Nations Unies. Et donc là, aujourd'hui, c'était le moment où toute la délégation gouvernementale sous le leadership du Premier ministre nous a indiqué très clairement qui seront les présidents et coprésidents de ces différents groupes thématiques qui ressortissent à la fois de la protection civile et des droits de l'homme, ressortissent du DDRCS, ressortissent aussi de renforcement des institutions du pays et notamment tout ça en liaison avec la priorisation de la sécurité à l'est du pays. Et dans la manière de pouvoir travailler, c'est que ce groupe lancé aujourd'hui sera le groupe qui va suivre les travaux et recevoir les travaux des différents sous-groupes de manière à y faire régulièrement l'état des lieux de comment nous avançons sur la mise en œuvre de l'appui de la MONUSCO et des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies à la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Je l'ai dit dans les titres, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Koudza, a exhorté tous les élus nationaux à se soumettre au test de Covid-19 ce mardi 6 juillet 2021. C'est le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi, qui a donné le go suivant. C'est un projet qui a été initié par le bureau, précisément par le président Mbosso, qui est un homme de famille. Aujourd'hui, c'est la matérialisation de ces projets-là. Voilà pourquoi je suis venu personnellement passer cet examen de dépistage de Covid, parce qu'il a été demandé à l'administration et aux députés de pouvoir passer ces tests. Et c'est aujourd'hui le début de cet exercice. Et la suite, c'est la vaccination. Et donc le président Mbosso, comme je disais tantôt, c'est un homme de famille. Il tient à préserver la vie des députés, aussi à assainir l'environnement. Et donc voilà, nous sommes là pour ça. Je leur demande seulement, et je les exhorte de venir passer ce test, parce que c'est pour leur bien. Et si vous faites tester, dépister tôt, et s'il arrivait que vous êtes malade, vous allez se faire soigner sitôt et vous serez guéri. À présent, éducation, le ministre de l'OPST, Tony Mwaba, a présenté ce mardi 6 juillet 2021 le code de bonne conduite du personnel enseignant responsable du sous-secteur de l'OPST et aux partenaires éducatifs. Suivez le ministre. La République démocratique du Congo, notre cher et bon pays, a, conformément à sa constitution, consacré la gratuité de l'éducation de base pour tous ses fils et filles. Cette grande réforme, dont le processus de sa mise en œuvre est irréversible, vise l'accès de l'ensemble de sa population scolarisable à un enseignement de qualité qui se dispense dans un environnement inclusif et sécurisé. Pour marquer sa volonté de réaliser des progrès en direction de la gratuité de l'enseignement primaire, le gouvernement s'est engagé à mettre en place des programmes de renforcement de la gouvernance du système éducatif qui passent par des réformes transformationnelles pour changer les mentalités et incruster les normes, mécanismes et valeurs d'une bonne gestion, des vertus de bonne moralité et d'une responsabilisation des acteurs, notamment les administrations centrales, déconcentrées, décentralisées et les établissements scolaires. Ainsi, la cérémonie de séjour
revêt un caractère particulier et je dirais même une importance capitale pour l'avenir de nos enfants, dans la mesure où le gouvernement de la République, à travers mon ministère, vient de mettre en place une norme devant réguler le comportement du personnel enseignant. Cet acteur majeur dans le sous-système éducatif, puisqu'il est un modèle de tout enfant qui fréquente l'école. Et c'est par lui que passe la transformation de l'état mental de l'enfant pour devenir une tête bien faite et une personnalité meublée de compétences nécessaires pour la société. Dans le même registre, le ministre de l'ESU, Moïse Nzangi, a présidé le lundi 6 juillet 2021 à l'université de Kinshasa la cérémonie de la rentrée académique de l'école post-universitaire d'aménagement et de gestion des intégrés des forêts et territoires tropicaux. Reportage de Copain Koutoumissa. 41 étudiants venus de plusieurs pays africains constituent la troisième promotion de cette école qui va ouvrir ses portes ce mercredi 7 juillet 2021. Moïse Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, trouve cette école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts tropicaux comme un cas d'illustration réussi dans son mandat, car il vise à restaurer un enseignement de qualité conformément aux instructions reçues du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Premier ministre Sama Lukonde. Le numéro 1 de l'ESU a profité par cette même occasion remercier les autorités de l'université de Kinshasa pour l'hébergement momentané de l'ERAIFT. Ce plaisir et ma satisfaction se justifient par le fait qu'à travers l'ERAIFT, je trouve un cas d'illustration réussi de ma vision dans la conduite du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Comme vous le savez, j'ai inscrit mon mandat sur la bonne gouvernance dans la promotion des valeurs et l'achèvement des réformes engagées dans ce secteur. Baudouin Michel, directeur de l'ERAIFT, a rappelé que cette école a déjà formé 370 étudiants en master et produit 28 docteurs. 16 sont encore en formation. Cette rentrée académique est directement liée à l'arrivée de nos 41 nouveaux masters qui viennent de 8 pays différents. Le secrétaire académique à la recherche va vous rappeler les nationalités et va vous rappeler les masters qui vont suivre pendant 2 ans. Je voudrais insister sur le fait que l'ERAIFT aujourd'hui existe depuis 1999, créé par 11 pays africains et accueilli par la RDC. Initialement, l'ERAIFT aurait dû être Excellence à Kisangani, comme vous le savez. Donc elle est toujours provisoirement à Kinshasa. Je remercie. Il faut noter qu'à la fin de cette cérémonie, le ministre de l'ESU, Moïse Nzangi, et les représentants de l'Union européenne ont planté chacun un arbre, un acte symbolique empreinte carbone de lutte contre le changement climatique. Puisque nous parlons du ministre de l'ESU, Moïse Nzangi, qui a reçu ce mardi 6 juillet 2021 à Kinshasa dans son cabinet de travail l'ambassadeur tunisien accrédité en République démocratique du Congo. Reportage de Copain Koutoumissa, une fois de plus. Au cours de ces échanges entre les deux personnalités, la coopération bilatérale entre la RDC et la Tunisie, surtout en formation académique, l'ambassadeur de la Tunisie était aussi porteur d'un message relatif à la tenue des salons des universités et des centres de formation professionnelle en Tunisie du 6 au 8 septembre de l'année en cours. De son côté, le ministre Moïse Nzangi a profité de ces échanges pour évoquer la formation des techniciens congolais en matière de pétrole et gaz, aussi de l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu. Je suis venu pour voir et rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Tout d'abord pour le féliciter pour sa nomination et puis pour parler de la coopération bilatérale entre les deux pays. Parler avec son Excellence à propos du salon des universités et des centres de formation professionnelle tunisiens qui aura lieu entre les 6 et 8 septembre. Il y aura une vingtaine d'universités et de centres de formation professionnelle tunisiens. Comme vous le savez, nous avons plus de 4000 étudiants congolais en Tunisie et nous voulons avoir
avoir davantage d'étudiants congolais en Tunisie. Deuxième chose, on a parlé de la coopération bilatérale, c'est-à-dire les échanges d'expertise et d'expérience. Nous avons parlé par exemple des bourses, de l'octroi des bourses. Comme vous le savez, le gouvernement tunisien accorde des bourses à la partie congolaise, au gouvernement congolais, des bourses dans le domaine de l'enseignement supérieur et des bourses dans le domaine de la formation professionnelle, c'est-à-dire un bac+3 pour la formation des techniciens supérieurs. Il faut noter que la coopération entre la RDC et la Tunisie se porte bien et au terme de cet entretien, le ministre de l'ESI, Mohindo Nzangi, s'est dit satisfait de cette coopération bilatérale qui rentre dans sa vision à la tête de l'ESU. Et dans le reste de l'actualité, les voix se lèvent au sein de la classe politique congolaise après la décision prise par le bureau du Sénat, celle de lever les immunités parlementaires de Matata Ponyo Augustin conformément au réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle. Pour le secrétaire général adjoint du FCR, l'acte posé par le bureau du Sénat est salutaire. Pour cette fin, je vous laisse suivre Robert Mangouni dans ce propos recueillis par Christian Lissoukou. Si le Sénat avait refusé, je pourrais dire par solidarité, et ils ont compris par la suite que l'intérêt de la nation et le peuple gagnent toujours. Et je salue en passant toutes les personnes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes au travers les deux aveux liés à ces comportements. En passant, je dirais, mon parti a eu à dénoncer cela. Et au premier rang, le président national Jean-Bertrand Ewanga en a fait son affaire, son leitmotiv pour pouvoir dénoncer, appeler aussi à la bonne conscience et à la bonne gestion des affaires de l'État. Ce que je peux dire là-dessus, je ne sais pas leur tenir rigueur aujourd'hui parce qu'ils sont revenus dans le bon sens. Tard ou jamais, le peuple gagne toujours. Je pourrais seulement aussi dire bravo et félicitations parce qu'ils se sont ressaisis en revenant à la raison. Et c'est pourquoi je salue en passant le président Modeste Baati Lukwebo qui, au perchoir, a géré aux destinées et l'intérêt du peuple. Dit-on que la justice élève une nation. Ne nous promenons pas avec des bâtons invisibles pour mettre dans le roue de la justice, car la justice finira toujours par transcender vos états d'âme, vos états d'esprit. Restons attachés à ce peuple et aux grandes valeurs. Autre chose à présent, au cours d'une conférence de presse animée par la nouvelle vision de l'élite congolaise à Kinshasa, le vendredi de juillet dernier, sous le thème 2 ans d'exercice du pouvoir de l'UDPS, bilan et perspective, union sacrée de la nation, mythe ou réalité, perspective économique de la République démocratique du Congo et zone de libre-échange continentale africaine. Pour en savoir davantage, suivez tour à tour les réactions du professeur Jean Dédieu Miningou et du député national Tony Tuyoka dans ses propos recueillis par Naomi Katakou et Daniel Ngandou. Le bilan de l'IDPS, 2 ans d'exercice du pouvoir à travers le président Félix Antoine Tshisekedi. D'abord, notre vision était axée sur 2 éléments importants. Il y a la construction de l'état de droit et le progrès social. Et je crois que sur l'état de droit, nous avons démontré les efforts qui ont été fournis pendant 2 ans d'exercice du pouvoir à ce qui concerne les libertés individuelles et collectives, la justice, les droits humains, la sécurité des personnes et des biens sur le plan diplomatique et sur le plan de la politique générale. Donc là, nous pouvons être conscients pour nous tous que les efforts importants ont été fournis et le bilan est considéré positif. Sur le plan du progrès social, nous devons tous avouer qu'il y a des décisions qui peuvent être prises aujourd'hui dont les effets sont immédiats. Il y a des décisions aussi qui peuvent être prises aujourd'hui dont les effets dans le temps. Donc le progrès social, c'est une construction dans le temps. Et je crois que les bases qui sont en train d'être mises en place nous amènent vers une meilleure vie de toute la population de la République démocratique du Congo. Et vous devez savoir que sur le plan social, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Je pense à la gratuité de l'enseignement de base, dont les effets sont multiplicateurs dans tous les aspects de la vie nationale. L'union sacrée, c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe.
Donc j'ai expliqué pourquoi nous, en tant que députés de l'Union sacrée, nous avons pris la décision de pouvoir faire basculer la majorité en faveur du chef de l'État pour lui permettre de concrétiser sa vision. Et dans un autre registre, le nouveau coordonnateur en charge de communication et médias pour le compte de la Ligue de jeunes de l'UNC remercie l'hiérarchie de son parti pour la confiance placée en sa personne. Rodrigue Ndumba, par la même occasion, loué les qualités de Vital Kamerhe, président national de son parti, qui continue à accroupir à la prison au sujet du détournement de fonds alloués aux travaux de son premier jour du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Suivez Rodrigue Ndumba au micro de Sarah Kindela Olivier Mawila. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire personnellement, c'est de dire merci au président Vital Kamerhe pour cette confiance qu'il a placée à ma modeste personne, me nommant coordonnateur de la communication et médias au sein de la Fédération nationale des jeunes et l'encadreur des communicateurs zone nord-est de l'Union pour la nation congolaise. Le propos du président de la République vient encore réconforter tous les militants de l'INC et tous les peuples congolais. Le président de la République est le magistrat suprême. Il est le proche collaborateur de l'honorable Vital Kamerhe. Lorsque ce propos est sorti de sa bouche, moi je me suis dit que voilà une autre raison qui prouve l'innocence de notre leader. La libération de Vital Kamerhe n'est pas quelque chose à commenter aujourd'hui. Parce que le peuple congolais attend la libération et rien que la libération. Les militaires de l'INC attendent la libération et rien que la libération. Un homme innocent, sa place n'est pas dans la prison. Sa place est en dehors de la prison pour servir la nation et pour donner des idées nouvelles. Vous savez, dans ce pays, les hommes politiques sont habitués à faire la politique pour la politique. Nous, Union pour la nation congolaise, nous avons voulu les ramener sur la politique du développement, mais ils n'ont jamais compris. Raison pour laquelle aujourd'hui notre leader se trouve en prison. Il y a beaucoup de défis à relever dans ce pays. Nous avons problème des routes, nous avons problème des hôpitaux, il y a beaucoup de problèmes que nous devons relever comme défis dans ce pays. Alors, j'étais un leader comme Vital Kamerhe, qui est très intelligent, qui peut aider ce pays. Direction Tchopo, le dépouille mortel de l'ancien président de la FEC de l'ex-province orientale Raymond Mukeni a été porté à terre le dimanche 4 juillet à Kisangani. Ce dernier était décédé le 20 juin 2021 en Afrique du Sud. David Salomon depuis Kisangani. Tout commence dans la matinée à la morgue des cliniques universitaires de Kisangani où la dépouille mortelle du patriarche Raymond Mukeni a passé une nuit. Enveloppé dans un cercueil, le corps de l'ex-président de la FEC Grande Orientale a été exposé pendant quelques minutes à la morgue où quelques personnalités ici de tous les secteurs y étaient. La dépouille était conduite au siège provincial de la Fédération des entreprises du Congo. Ici, les opérateurs économiques présents se sont inclinés en tour de rôle devant elle. Ensuite, le corps était conduit à la résidence du mourant où les membres de la famille se sont livrés au même exercice. Le cortège funèbre s'est dirigé à la concession de l'illustre disparu, situé au bloc Simestan, quartier Konga dans la commune de Kisangani, lieu où l'on a construit un mausolée qui a accueilli les corps du patriarche. Avant l'enterrement, une grande cérémonie funéraire était organisée. Les autorités politico-administratives, les membres de la famille, les acteurs de la société civile et autres personnalités de la Tchopo et des autres provinces de la Grande Orientale se sont réunis pour rendre les derniers hommages dignes de son rang au patriarche. L'émotion était vive. Tout le monde, en état de recueillement, d'angoisse, de douleur au fond du cœur et de vives inquiétudes, se souvenir des grandes œuvres d'utilité publique réalisées dans son vivant par Raymond Mukeni. Après toutes les étapes de la cérémonie, dont la prière de l'abbé, les témoignages, des dépôts de gerbes et de fleurs, la dépouille mortelle de Raymond Mukeni était déposée dans son mausolée. Raymond Mukeni quitte la terre des hommes à l'âge de 75 ans. Il laisse une veuve et 9 orphelins.
Revenons à Kinshasa pour prendre la société dans la commune de Kasavubu. L'Office des voiries et drainage poursuit les travaux de réhabilitation de la direction Gambela dans son tronçon compris entre l'avenue Éthiopie et la grande porte de ce lieu des négoces. Constat de Ruth Bouti. Ceci est un ouf de soulagement pour la population s'agissant du lancement des travaux de réhabilitation de la direction Gambela dans son tronçon compris entre l'avenue Éthiopie jusqu'au prolongement de la grande porte du marché Gambela. Délabrée depuis plusieurs années, la population s'est dit être satisfaite et remercie le gouvernement de la ville pour sa bonne foi, aussi longtemps que cette direction n'avait plus son sens d'existence. D'autres, par contre, présentent leur indignation dans la poursuite de ces travaux. Il faut dire que ces travaux sont exécutés par l'Office des voiries et drainage. Et puis le marché appelé Wenze Apon, non loin de parking de bus de Beaumarchais et Zando, se trouve dans un état d'insalubrité totale et c'est depuis un temps relativement long le constat de nos stagiaires de l'IFASIC. Ces immondices non évacués depuis un temps relativement long dans ces marchés communément appelés Wenze Apon s'aggravent du jour le jour. Les usagers de ces coins très fatigués se demandent à quoi sert l'opération Kinbopeto dans la ville, province de Kinshasa, vu la situation de ces marchés qui restent toujours insalubres et appellent aux autorités à un bon sens des responsabilités. baluka moyen balongolela biso funo na kati ya Wenze bisika tokoteka po solo tozokoka te tozobela bagripe oyo ezotumisa biso bakasi tobanda bien te solo banda ntongo tipoko esike mboka ngo bango moko bakonzi bakendaka esike ebongo ewuta likolo ya tobongisa bango bakomisangisa makanisi ya kutie voir soin rayo ezalaki après 6 mois bakosuka mabanga taveye ekoma salite oyo tozolinga elongwa moni place bamama bazotekela eza kitoko te bazolia kaka awa apesa bango mpe balongoli salite mpuna bayokotiango kaka awa osali eloko te c'est mieux olongola okebwaka mais olongoli place ya salite oyekotia place ya propre. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Il faut souligner que ces vendeurs et vendeuses de ces marchés sont exposés à de nombreuses maladies causées par ces immondices non évacués. Pour clore ce journal, les tracasseries routières poursuivent son bon nombre de chemins aux différentes artères de la capitale. Ainsi, je vous invite à suivre ce constat réalisé par nos stagiaires de l'IFASIC sur l'avenue de la Libération, axe 24 novembre. Il s'agit des conducteurs de taxi-moto qui déplorent les tracasseries routières, précisément du service du bureau 2 qui exagèrent avec leur façon de les tourmenter en pleine route, bien que ces montards ne sont pas autorisés à accéder à Gombe. Le cas est observé sur 24 novembre au croisement Mondizar où ces conducteurs se plaignent en disant que ce service du bureau 2 ont leurs petits qui privilègent et d'autres par contre non. bayaka bagroupe ebele baza bagroupe ebele toyebaka utata akidatifie bato lisusu te bagroupe ebele bakanga bamoto wana toyeba badokima moko basalaka bango ya lokuta na biro kuna nde basaleli bango badokima ya lokuta mpo bayokangaka bamoto wana tokoma kuna te mpo bakangaka bamoto fort donc eza bamosusu bakotaka kuna bamosusu bakotaka te wana ekomi na wana ndenge aki relation soza na relation osanya kuna nde okota no alaise bamosusu bakota na kifraude. La population de leur côté condamne la manière d'agir de ce service de bureau 2 qui engendre plusieurs accidents. Bien qu'on a interdit à ce que le motard puisse traverser la voie allant vers Gombe pour qu'il puisse se limiter à Lingwala, mais la manière dont il procède, ce n'est pas une bonne manière.
Parce que nous avons déjà assisté à plusieurs accidents. Donc il y a des gens qui ont même perdu leurs biens. Ils se sont même blessés à cause de leur tracasserie. Je peux dire ceci par rapport à bureau de Missa Nabango, c'est un mouvement incorrect. Pourquoi? Parce que dans les carats, chaque jour presque, on a ça dans le boulevard. Dans les canards, au moins, le bureau de Wana, la moto, au moins, le client est si vous avez un client, vous avez un moteur, même si vous avez un moto, mais ce n'est pas dit simplement que moto. Fin de cette édition du journal, dont voici le rappel de titres. Aussitôt décidé d'élever les immunités du sénateur Matata Pognou, les voix se lèvent déjà au sein de la classe politique pour Robert Mangouni, secrétaire général adjoint du FCR, salue cet acte mature posé par le bureau de la Chambre haute du Parlement. Et puis à la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux exhortés à se soumettre au test de Covid-19 ce mardi 6 juillet 2021. Présentation ce mardi 6 juillet du Code de bonne conduite du personnel enseignant par le ministre de l'OPST. Et puis la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Tunisie, précisément en formation académique, était au centre des échanges ce mardi 6 juillet entre le ministre de l'ESU et l'ambassadeur tunisien accrédité en RDC. C'était là le rappel du titre. Fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Franck Ouassanga. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tondoula, Guilla Mayamba, Laetitia Malouta. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez quels sont les secours pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous dis au revoir.